2 minutes pour comprendre aujourd'hui la chirurgie de la thyroïde. Je suis avec le docteur Emmanuel Sokol. Vous êtes diabétologue endocrinologue à la Pitié-Salpêtrière et vous êtes l'auteur de « Et si c'était hormonal ?» La chirurgie de la thyroïde, d'abord, dans quel cas on opère la thyroïde? Alors, dans 3 cas. Le premier cas, c'est quand la thyroïde fonctionne trop et que malgré des médicaments, on n'arrive pas à la contrôler. Le deuxième cas, c'est quand on a des boules, des nodules qui sont très gros et qui sont gênants parce qu'ils sont douloureux ou parce qu'ils gênent à la déglutition ou pour respirer. Quand vous dites gros, c'est visible, c'est quasiment des goitres. Voilà, souvent ce sont des boules, donc des nodules qui mesurent plus de 3 à 4 cm. Et puis le troisième cas, c'est lorsque l'on suspecte un cancer de la thyroïde. Donc dans ces 3 situations, on va être amené à enlever la thyroïde, soit la moitié quand il s'agit d'un seul nodule d'un seul côté, soit toute la thyroïde. On vit bien sans thyroïde? On vit tout à fait bien sans thyroïde. On la remplace par un traitement qui s'appelle qui est à base de lévothyroxine, un médicament qu'on va prendre tous les jours. Donc cette opération, la plupart du temps, elle se fait sous anesthésie générale. On reste le plus souvent 2 nuits à l'hôpital et on passe par le cou. On a une petite cicatrice à ce niveau-là qui mesure environ 4 à 5 cm. Il existe également une autre technique par voie robotique où on peut passer par l'aisselle et donc soulever comme ça pour aller. Donc c'est les 2 possibilités qu'on a. Effets secondaires, il y en a pas? Alors il y en a 3 importants qui peuvent arriver. Le premier, c'est l'hématome. Donc ça, c'est quelque chose qui peut survenir tout de suite après l'opération. Le deuxième, c'est d'abîmer les nerfs des cordes vocales qui passent juste derrière. Donc on peut avoir des problèmes de voix. Une altération de la voix derrière. Exactement. C'est assez rare, mais ce n'est pas, même avec les meilleurs chirurgiens, on sait que c'est une complication qui peut arriver. C'est à peu près 5 à 6% des patients. Et le plus souvent, avec quelques séances d'orthophonie, ça va mieux. Et puis, troisième effet secondaire, c'est d'abîmer les parathyroïdes qui s'occupent du calcium et donc entraîner des hypocalcémies. Voilà, mais on ne va pas inquiéter les gens. Le plus souvent, ça se passe super bien. À très bientôt. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.